Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo d'Astro Intuitive. Je suis Émilie Charton et donc je vous propose une lecture pour cette prochaine pleine lune qui aura lieu mardi 12 novembre dans l'axe Taureau-Scorpion. Avant qu'on commence, juste un petit mot pour vous dire quelque chose. Voilà, j'ai reçu quelques messages ces derniers temps de personnes s'inquiétant parce qu'il n'y avait pas eu de vidéo pour la nouvelle lune. Donc c'est exact, j'étais en vacances, je l'ai notifié sur ma page Facebook et sur mon site Astro Intuitive. Et voilà, je voulais vous dire, si à un moment donné vous vous demandez si j'ai disparu de la circulation, en règle générale, je préviens, notamment sur mon site, donc n'hésitez pas. Hein, j'avais écrit un texte, voilà, pour cette nouvelle lune. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre intérêt. Ne vous inquiétez pour moi, c'est très gentil. Et de vous dire, voilà, n'hésitez pas à aller sur mon site parce que j'utilise YouTube, qui est voilà une super plateforme pour les vidéos, mais mon moyen de communication est plutôt sur mon site où j'ai également un blog où j'écris des articles et d'autres choses. Voilà. Alors, ceci étant dit, on va un petit peu étudier cette pleine lune qui est donc la continuation de la nouvelle lune en Scorpion, en fait, hein, qu'on a eue il y a 15 jours. Alors, bon, cette pleine lune, moi, elle m'apparaît quand même comme, comment dire, un petit îlot. Une petite terre au milieu de ce mois du Scorpion qui peut être passablement intense. Eh bien cette pleine lune, elle m'apparaît, alors j'irai peut-être pas jusqu'à dire douce, ça serait peut-être un petit peu fort, mais quand même comme un îlot de réconfort et de ressourcement. Voilà, de mon point de vue, cette pleine lune ne présente pas des aspects très cassants, très durs, très confrontants. On a toujours la conjonction Saturne-Pluton nœud sud en Capricorne, donc ça c'est pas nouveau, hein, ça travaille, c'est-à-dire qu'on est dans une période de réforme, de transformation lente, profonde, dirigée par nos efforts, c'est-à-dire que comme on est un peu dans une énergie saturnienne, voilà, je veux pas vous perdre, mais juste parce qu'on a Saturne en ce moment qui est quand même très agissant, on a Saturne et Pluton, donc Pluton représente la réforme, la métamorphose des structures profondes, mais ça doit être fait par le biais de Saturne, c'est-à-dire l'effort, le travail, la discipline, le temps, la patience. Et peut-être que vous vous rendez compte qu'en ce moment, eh bien, on est quand même dans une période où effectivement il se passe beaucoup de choses, mais le rythme n'est pas très rapide. Ça se met en place tranquillement. Voilà, tranquillement, parce qu'on est dans ce temps de Saturne, du Capricorne, qui aime bien prendre le temps. Je vous dis ça parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, on était dans la phase d'Uranus en Bélier, qui était notamment en aspect avec Pluton. Et là, on avait des choses plutôt fulgurantes, plutôt décapantes, des switches, ok, je passe carrément à autre chose. Voilà. Donc là, on est plus sur, ok, j'ai un objectif et je fais preuve de patience et de persévérance pour l'atteindre. Voilà. Tout en, c'est un petit peu le travail actuel. Qui est de vouloir atteindre un objectif, certes, mais en même temps de ne pas oublier l'essentiel, de ne pas oublier de se reposer, de ne pas oublier de parfois lâcher prise, de ne pas avoir peur non plus, de perdre une certaine sécurité ou d'abandonner certaines structures. Donc voilà, on est dans une période un petit peu comme ça. Alors bon, ce que je dis finalement est très vaste et très flou, mais peut-être que chacun pourra le relier à son chemin de vie.
Voilà, donc ça c'est encore le programme sur toute l'année 2019 et puis une bonne partie de 2020. Donc en gros je résumerai ça en métamorphose et discipline. Ça serait sans doute deux termes. Métamorphose, discipline et lâcher prise et ressourcement. Alors si on arrive à mettre tout ça ensemble dans une espèce de cuisine personnelle, alors là ça sera juste génial. Bon, je digresse un petit peu, mais on va revenir à cette pleine lune. Donc en fait, une pleine lune est toujours en fait un moment du cycle mensuel où le soleil et la lune sont opposés, l'un en face de l'autre. Donc là, nous sommes actuellement dans le mois du Scorpion. Nous avons un soleil en Scorpion et donc pour la pleine lune, nous aurons une lune en Taureau. Donc la pleine lune se passe le mardi 12, elle se passe à 14h35 et sur heure française et sur le 19e degré du Scorpion pour le soleil et du Taureau pour la lune. Alors pourquoi je parle un peu d'une zone de ressourcement ? Parce que le Scorpion chaque année est le mois dans lequel nous sommes finalement invités à tourner notre conscience vers nos profondeurs. Alors, des fois, ce qui se passe aussi, c'est que ce sont nos profondeurs qui remontent. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin, nous, d'aller voir ce qu'il y a dedans. C'est ce qu'il y a dedans qui s'invite à la conscience. Donc, ça peut donner un mois, un mois soit passionnant, un mois intense, mais dans sa meilleure compréhension. Ça peut aussi donner des remontées émotionnelles pas forcément agréables, des peurs, des angoisses, des pulsions, des choses assez irrationnelles, parce que finalement le Scorpion est quand même le signe qui est en lien d'une certaine manière avec l'inconscient. C'est vraiment le signe, je ne sais pas si vous connaissez, le Scorpion est rattaché au mythe bien sûr de Pluton, qui est la planète du Scorpion, et de Perséphone. Et Perséphone, qui est donc l'épouse, alors là je vous parle de la fin du mythe, mais l'épouse de Pluton, c'est une femme médiane, c'est-à-dire qu'elle fait le lien entre le monde du dessus et le monde du dessous. Alors ça c'est aussi un visage du Scorpion qui est de faire le lien entre le monde inconscient et conscient. Et c'est vraiment un mois, un moment de l'année où sont éclairés un peu tout ce qui est dans l'ombre. Ça qui est aussi intéressant à un autre niveau, donc là on parle au niveau psychologique, mais à un autre niveau, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est pendant le mois du Scorpion que nous avons Halloween, que nous avons la Toussaint, la fête des morts, qui ont la particularité déjà d'être dans une ambiance un peu effrayante, de faire peur, et puis qui ont la particularité aussi de parler de connexion avec d'autres mondes. Et si on reprend cette histoire du mythe de Pluton, Pluton est quand même le dieu du monde des morts, donc extrêmement intéressant d'avoir ces fêtes à ce moment-là de l'année. Donc voilà, tout ça pour vous dresser un petit peu le tableau de ce voyage mensuel que nous propose le Scorpion. Finalement, quand le soleil traverse un signe, nous sommes un petit peu invités à un voyage dans l'énergie de ce signe. Alors certains vont adorer. Je vérifie juste, voilà, c'est bon, tout est bon. Certains vont adorer l'ambiance de ce signe, si vous avez par exemple du Scorpion. Enfin, cela dit, on peut des fois avoir du Scorpion dans son thème et pas adorer du tout, c'est un commentaire que j'avais eu, et effectivement. Et puis d'autres vont être plutôt mal à l'aise, et puis même des fois ça dépend des périodes de vie. Bon, voilà, donc on retiendra sur le Scorpion, voyage dans nos profondeurs, confrontation avec notre ombre, avec des choses inconscientes, des choses parfois aussi dérangeantes. Confrontation avec la passion, l'intensité, également tout ce qui concerne la sexualité. Tout ça fait partie de l'énergie du Scorpion. Alors effectivement, ça paraît être un pêle-mêle
un fourre-tout, il y a un sens à tous ces liens que je vais peut-être pas aller trop loin là-dedans, mais peut-être déjà juste une chose, c'est qu'effectivement le Scorpion est le signe qui s'occupe de tout ce qui est un petit peu refoulé par les autres signes, de tout ce qui est un petit peu dérangeant ou un peu tabou, en tout cas dans notre société actuelle. Il s'occupe également de l'argent, par exemple. Voilà, toutes des questions un petit peu qui déchaînent les passions et puis qui en même temps qui sont sensibles. Bon, bref. Ok, on a compris pour le Scorpion. Maintenant, cette pleine lune, donc je parle d'une petite zone de ressourcement parce que cette pleine lune se passe dans le signe opposé, c'est-à-dire en Taureau. Or, le signe du Taureau, puisqu'on parlait du monde du dessous et du monde du dessus, je vous parlais de Perséphone qui faisait un peu le lien, dessus-dessous, eh bien le Taureau, lui, c'est le monde du dessus. C'est le monde, si vous prenez le Taureau dans la nature, la période du Taureau, c'est le moment du printemps, c'est le moment où les roses éclosent, c'est le moment où la nature est remplie de parfums, de couleurs. Il y a un sentiment de luxuriance, de plein et d'abondance. Et ça fait vraiment partie de l'énergie de ce signe. Alors que quand on est dans la nature au moment du Scorpion, en tout cas dans l'hémisphère nord, c'est le moment où les arbres perdent leurs feuilles, c'est le moment d'une dépossession et d'un retour à la terre. Donc, cette pleine lune en Taureau, quelque part, elle amène une forme d'abondance, elle amène une forme de plein, ou en tout cas, elle questionne. Je dirais peut-être plutôt ça. Elle questionne sur qu'est-ce qui te fait du bien. Mais alors très simplement, c'est-à-dire que le Taureau est un signe de terre qui est en lien justement avec le bien-être et le plaisir physique et le plaisir... le bien-être au niveau, voilà ce que je viens de dire, au niveau corporel, au niveau physique. Donc cette pleine lune en Taureau, quelque part, elle nous remet dans une dimension plus concrète, plus physique. Elle nous dit, voilà, de quoi as-tu besoin pour te sentir en sécurité ? Quelles expériences font du bien à tes sens ? Ça peut être à tes yeux, qu'est-ce que tu aimes voir ? À ton palais, qu'est-ce que tu aimes goûter ? À ton nez, qu'est-ce que tu aimes sentir, etc. Ça c'est tout, un petit peu tout l'univers du Taureau qui est... Alors voilà, c'est presque... Non, c'est pas... Je vais dire une bêtise, mais c'est le signe de terre le plus sensuel, le plus tourné autour du plaisir. Quand je dis sensuel, c'est-à-dire en lien vraiment avec la dimension simplement de récolter de l'information par les sens. Voilà. Alors voilà, donc cette pleine lune, nous qui sommes un peu confrontés à tous ces questionnements scorpions, cette plongée un peu dans notre monde intérieur, un peu angoissant, un petit peu intense, on est un peu comme au centre d'un volcan, et bien pour cette pleine lune, c'est comme si on nous dit « Non mais attends, relaxe-toi, qu'est-ce qui te fait du bien ? Qu'est-ce qui te met en sécurité ? Comment est-ce que tu peux te profiter de ton voyage terrestre ?» Donc moi, ce que je vous invite à faire pour cette pleine lune, si l'expérience vous dit, c'est vraiment d'essayer d'être dans une expérience... de chercher justement qu'est-ce qui vous fait plaisir et puis d'aller réfléchir aussi sur la notion d'abondance. Alors ça peut être par exemple une corbeille de fruits qu'on va remplir, ça peut être le fait de voir on a nos placards qui sont vides, et bien de les remplir avec ce qui nous manque, tout ce qui va générer ou évoquer un sentiment de plein, un sentiment d'abondance et un sentiment du coup de gratitude. Le Taureau est vraiment le signe avec lequel on se met finalement en amour avec l'expérience terrestre. Voilà. Donc, cette énergie, elle est plus... Voilà, est-ce qu'elle est plus douce ? Je ne sais pas, mais en tout cas, le Taureau et le Scorpion, on est dans cet axe vide-plein. Et donc, cette pleine lune propose un peu de plein au milieu de ce vide et de cette dépossession du Scorpion. Voilà. Alors maintenant, cette pleine lune également, moi ce que j'aime bien dans cette pleine lune, c'est pour ça que je pense qu'elle va être facteur un peu d'une source de réconfort et de stabilité. Cette pleine lune est en aspect avec Saturne, c'est-à-dire que Saturne envoie un aspect de sextile au Soleil, qui est plutôt un bon aspect, et un aspect de trigone à la Lune.
Alors sans rentrer dans le détail de ces aspects, on va retenir que ce sont des aspects harmonieux et que quand Saturne comme ça est en aspect harmonieux lors d'une pleine lune, eh bien il y a en règle générale un sentiment de stabilité. Saturne est une planète de terre, donc ça reprend ce qu'on vient de voir sur la lune en taureau. Ça parle d'être maître à bord, de contrôler son environnement, d'avoir peut-être une discipline ou une organisation qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Ça parle aussi d'une forme de stabilité. C'est-à-dire que même si on est en Scorpion, j'ai pas l'impression que cette pleine lune va provoquer des raz-de-marée. Ça, c'était peut-être plus effectivement l'ambiance de la nouvelle lune qui était quand même... il y avait des imprévus, on en avait parlé. Bon, là, ça se pose. C'est comme si on nous dit, ok, maintenant, voilà, tu es comme maître à bord. Donc il y a un peu un facteur de solidité, de profondeur. Alors de même, les choses qu'on est en train de mettre en place en ce moment sont plutôt des choses durables, solides, stables. Donc c'est intéressant de voir aussi un petit peu qu'est-ce qui ressort pendant cette pleine lune, parce que peut-être que cette pleine lune va vous montrer des choses qui sont faites pour avoir des déploiements futurs. Des choses qui vont durer, qui vont s'ancrer dans la matière. C'est possible. En tout cas, voilà, Saturne va quand même pas mal apaiser, je pense, l'intensité des émotions du Scorpion. Donc voilà, c'est pour ça que moi, ça me fait penser à une zone de réconfort. Alors maintenant, ce qu'on voit, autre chose importante, c'est que au moment de la pleine lune, le Soleil est conjoint à Mercure, qui est toujours rétrograde en Scorpion. Ce qui signifie que la fonction mercurienne est mise en avant. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est quand même dans une période d'analyse. En fait, Mercure est en lien avec les pensées, la réflexion et les paroles. Alors comme Mercure est rétrograde, donc la rétrogradation c'est une illusion d'optique qui nous donne l'impression qu'il recule. Mais bon, c'est pas vrai. Mais comme il est rétrograde, en règle générale, le Mercure rétrograde est plutôt un Mercure silencieux. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans nos pensées, dans notre propre analyse. Donc là, on est vraiment dans une pleine lune où c'est le bon moment pour, quelque part, réfléchir, analyser, décortiquer. En plus, c'est un Mercure en Scorpion, donc c'est un Mercure d'enquêteur qui cherche à comprendre en profondeur certaines choses, comprendre en profondeur les causes de certaines situations. Donc voilà, c'est un bon moment, pourquoi pas, pour écrire dans son journal. C'est pas forcément un bon moment de mon point de vue pour avoir de franches explications avec quelqu'un. C'est plutôt un moment pour être soit avec soi-même et quand on veut comprendre quelque chose, se comprendre une situation. C'est plutôt le bon moment pour ça. D'autre part, des fois, ce qui se passe aussi, c'est que Mercure rétrograde, alors là, c'est un autre niveau, peut proposer une réorganisation de tout ce qui concerne l'information, la communication. Donc ça peut être, par exemple, alors là, je vous dis des choses à un autre niveau, c'est beaucoup moins spirituel, mais ça peut être, par exemple, classer, nettoyer son ordinateur. Nettoyer, j'entends les dossiers, classer ses contacts dans son téléphone portable, noter, prendre un calepin pour noter les numéros, des choses, vous voyez, ou s'occuper de sa voiture, par exemple. Tout ça aussi, c'est mercurien. Donc, c'est un moment comme ça, un petit peu de pause, où on nous demande pourquoi pas, de nettoyer ou de prendre soin de tous nos moyens de déplacement et nos moyens de communication. Donc voilà, ça peut aussi être une autre manière de voir ce Mercure rétrograde. Voilà. D'autre part, alors là je repasse à un niveau un peu plus profond, Mercure rétrograde est aussi une invitation, pourquoi pas, à changer ses croyances, son mode de pensée, c'est-à-dire à analyser et à voir les choses avec un autre regard. Peut-être certaines croyances, certaines visions qu'on a, eh bien Mercure rétrograde pourrait nous dire mais est-ce que c'est vrai ça ? Est-ce que tu y crois ? Est-ce que cette croyance, ce programme que tu as mis à l'intérieur de toi, est-ce qu'il est judicieux ? C'est-à-dire que est-ce que quand on l'envoie dans la machine, c'est-à-dire nous, est-ce que les fruits qu'il donne, est-ce qu'ils sont bons pour toi ?
Non, ça peut aussi être un peu ces questionnements. Donc pourquoi pas, voilà, je dirais aussi ça peut être une bonne pleine lune pour modifier ces fameux programmes automatiques qu'on a, ces croyances, etc. Puisque on est quand même, malgré tout, avec un soleil en Scorpion, on est dans une énergie également de transformation, de modifier certaines choses, et puis surtout de transformation intérieure en fait, pas tellement extérieure, mais de modifier voilà, certains conditionnements qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, donc ça, c'est ce qui me semble le plus important pour cette pleine lune. Nous avons également, pour cette pleine lune, alors, nous avons également un aspect qui est Neptune, qui envoie également des bons aspects à la pleine lune. Bon, allez, je rentre dans les détails. Un trigone au soleil, un sextile à la lune. Je suis pas sûre que ça soit très important de le préciser. Mais Neptune est également une planète qui vient adoucir, qui vient arrondir le Scorpion. Parce que Neptune est une planète qui amène un côté un petit peu transpersonnel. Elle élève en fait un peu le niveau. Elle nous permet quelque part d'avoir une vision plus élevée de ce qu'on vit, le Scorpion, il a parfois un côté un peu piquant, il cherche une lucidité, il cherche une objectivité, il veut qu'on lui montre la vérité telle qu'elle est. Et ce faisant, des fois, c'est un petit peu, c'est un signe confrontant. Et quand Neptune arrive dans les parages, donc là c'est ce qui se passe autour de cette pleine lune, eh bien ça adoucit, ça arrondit, on a moins cette quête obligatoire de vérité et on est plus dans vouloir rechercher aussi, pourquoi pas, des réponses un peu spirituelles à ce qu'on vit, vouloir se relier à notre intuition, vouloir se connecter avec quelque chose de plus grand. Donc tout ça amène une forme de soulagement aussi au niveau émotionnel. Il y a moins de tension. Quand Neptune est là, eh bien ça arrondit beaucoup l'ambiance. Donc voilà, de mon point de vue, une pleine lune plus douce, je dirais clairement, que la nouvelle lune. Voilà. Alors, le dernier aspect dont je voudrais vous parler, c'est un aspect également qui concerne Neptune, un aspect de tension entre Vénus et Neptune, qui est souvent un aspect qu'on trouve quand il y a des erreurs d'aiguillage, notamment au niveau affectif, c'est-à-dire quand on va s'enflammer, alors qu'il ne faudrait pas s'enflammer, si vous voyez ce que je veux dire. Le carré Vénus-Neptune, il parle souvent d'un fort besoin de vivre quelque chose d'idéal, ou en tout cas quelque chose qui nous élève, quelque chose de fort. Mais souvent dans le carré Vénus-Neptune, eh bien ces journées-là, eh bien peut-être que parfois on fait erreur, c'est-à-dire on ne voit pas exactement une situation telle qu'elle est, on embellit une situation, on attend quelque chose de quelqu'un qui n'est pas en mesure de donner. C'est aussi ces journées donc, qui vont être environ du 12 au... donc de la pleine lune du 12 au 16-17, eh bien, ces journées elles sont particulièrement sensibles à ce niveau-là. Donc c'est peut-être bien de le savoir et de se dire ok, ne peut-être pas s'enflammer, ne peut-être pas trop idéaliser ou ne pas trop attendre de quelque chose ou de quelqu'un, parce que effectivement peut-être qu'on peut exagérer ou on peut se tromper. Voilà, c'est le seul point qui me semble vraiment challengeant pour cette pleine lune. Mais vous voyez que j'hésite quand même. Je suis en train de regarder la carte et je me dis non, je vais quand même vous parler d'un dernier aspect qui effectivement va amener peut-être un côté un peu plus tonique. Nous avons également, alors dernière chose, nous avons également un aspect d'opposition entre Mars et Uranus, mais qui cependant, de mon point de vue, sera plus actif autour de la prochaine nouvelle lune. Donc ça arrive gentiment. Ouais, voilà. Ça c'est le programme qui va monter de la pleine lune jusqu'à la prochaine nouvelle lune. C'est déjà un petit peu là, mais ce sera vraiment à la nouvelle lune
que ça va se passer ou se matérialiser le plus. L'opposition Mars-Uranus est un petit peu, c'est un souhait de rupture, c'est un souhait d'agir et d'agir vite et de couper. De passer à autre chose. Ça peut être notamment au niveau professionnel, on a vraiment envie de mettre la seconde, on a vraiment envie de faire autre chose. Voilà. Donc, il me semble que le rythme de la pleine lune est plutôt posé, plutôt serein, comme je vous disais, avec ce Saturne, avec le Taureau, hein, comment on peut se faire plaisir, comment on peut profiter, comment on peut suggérer un sentiment d'abondance, peut-être à travers des rituels ou des choses comme ça. Et puis, eh bien, c'est vrai que plus on va descendre et aller vers la nouvelle lune, plus il va y avoir un sentiment électrique, un sentiment un peu d'urgence, une envie de changement, une envie de passer à autre chose. Alors, c'est intéressant parce que ça fait 2 nouvelles lunes où on a un Uranus qui est fort, où on a un Uranus qui vient un petit peu nous secouer. Donc de mon point de vue, cette pleine lune, c'est pour ça qu'elle c'est un petit îlot, un petit îlot au milieu d'énergie un peu plus électrique. Voilà, bon, alors j'espère que ça vous donne quelques pistes. C'est, encore une fois, c'est mon interprétation, donc ce n'est pas, à prendre comme une vérité intégrale, hein. C'est une lecture du thème de cette pleine lune. Voilà, j'espère que ça vous donne un peu quelques pistes pour savoir un peu dans quoi on navigue actuellement. Voilà, et bien écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous retrouve sans faute dans 15 jours pour la prochaine nouvelle lune. Voilà, je vous souhaite une belle pleine lune, de bien profiter, de passer des moments intenses et agréables. Et voilà, je vous retrouve donc dans 15 jours. Je vous embrasse, à tout vite.